sortir de la peur de l'abandon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de l'abandon. Déjà, on va parler de la blessure de l'abandon. Parce que la peur de l'abandon, c'est bien large. En fait, vous comprenez qu'avoir peur, c'est une forme d'insécurité personnelle. Ce qui est une insécurité, c'est une blessure personnelle. Donc la blessure de l'abandon, qu'est-ce que c'est exactement ? Finalement, elle cache d'autres peurs. C'est une multitude de peurs camouflées sous une seule. C'est la peur de finir seul, la peur d'être livré à soi-même. Mais finalement, c'est derrière une peur de ne pas suffire à l'autre qu'il y a tout ça. De ne pas suffire à l'autre et j'irais même plus loin, de ne pas se suffire à soi-même. Il faut bien comprendre que la blessure de l'abandon, très inconsciemment, ce n'est qu'une peur de ne pas être suffisant qui fait qu'on va penser qu'on n'est pas suffisant pour l'autre et donc on va constamment se dire « je ne veux pas être abandonné, je ne veux pas être abandonné ». Et tout ça, comme vous le savez, ça marche souvent de manière inconsciente et on se retrouve sur le résultat conscient d'avoir adopté un fonctionnement qui va nuire à notre bien-être en amour. La peur d'être abandonné, elle vient souvent du fait que vous ne croyez pas être là pour vous. Donc, on va souvent retrouver une dépendance à l'autre, une dépendance même aux autres, parce que dans la peur de l'abandon, on peut la retrouver dans l'amitié, on peut la retrouver dans la famille. Moi, je vous parle de vie amoureuse parce que c'est là que ça va faire généralement le plus de dégâts. Si évidemment on l'a apprivoisé dans le domaine amoureux, ça va être beaucoup plus simple à apprivoiser dans les autres domaines de vie. Donc, ça entraîne à une dépendance de l'autre. Vu que je ne me crois pas être là pour moi-même et être suffisante pour moi-même, je vais dépendre d'un autre être humain. Mais moi, je suis là pour une chose, particulièrement, c'est vous rappeler des vérités plus neutres. Quand je dis des vérités plus neutres, c'est que vous, vos propres vérités, vous, mais n'importe qui, nos propres vérités sont filtrées par nos croyances, nos blessures personnelles. Je vais vous énoncer une vérité. Éloignez de vos croyances, éloignez de vos blessures. Vous n'existez pas et n'existerez jamais à travers les autres. Vous existez juste parce que vous êtes là. Vous existez juste parce que vous êtes vous. Vous n'aurez jamais besoin de passer par une autre personne pour avoir le sentiment d'exister. Mais vous avez tellement en vous à donner. Il faut comprendre que vous êtes une personne qui est extrêmement riche dans tous les cas. Vous n'avez pas un doublon sur Terre. Vous êtes une multitude de diverses valeurs, qualités, défauts, à certains dosages qui, à la fin, vous voyez tout ça comme des ingrédients d'une recette. Si vous prenez tant de grammes de ça, tant de kilos de ça, tant de milligrammes de ça, bref, vous mélangez. Donc vous, vos dosages de chaque chose, et encore donc vos ingrédients, vos dosages personnels, vous savez qu'à la fin, vous ne faites qu'un seul et unique résultat. Et il n'y a jamais le même nombre d'ingrédients, les mêmes ingrédients et le même dosage de chaque pour une autre personne. Donc, c'était juste pour vous expliquer pourquoi vous êtes une personne qui est riche, unique. De toute façon, du moment où vous avez cette unicité que je vous fais comprendre, vous aurez à apporter ce que quelqu'un d'autre ne pourra pas apporter exactement comme vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup à donner. Vous êtes une personne qui est absolument riche en elle-même. Vous êtes vous. Et la première étape pour sortir de la peur de l'abandon, c'est de le réaliser. Voilà pourquoi j'insiste. Donc, le réaliser, le conscientiser. Donc, il faut déjà que vous l'entendiez. Que vous disiez, il faut que je m'approprie cette idée. Je vais l'adopter. Et ensuite, évidemment, quand on a cette blessure d'abandon, quand on a cette insécurité personnelle, cette croyance qu'on n'est pas autosuffisant, on va devoir dans un premier temps faire un effort pour réaliser ce que je viens de vous dire. Ça va être de se le répéter tous les jours. Ça va être de se l'écrire. Oui, ça va passer par des efforts qui, chez certaines personnes, il pourrait y avoir la réaction de se dire « c'est stupide ». Moi, j'ai juste vous dire une chose. Ne rien faire serait stupide. Tenter diverses, même micro-actions, c'est déjà sortir de la stupidité. C'est déjà agir. Ça fera déjà la différence avec quelqu'un qui ne fait rien. Et si je vous conseille ces actions, c'est parce que tout commence de quelque part et ce qu'on pense, ce qu'on se dit, on y croit. Donc il faut peut-être commencer à changer son discours envers soi-même, ce qu'on se dit, ce qu'on a décidé de penser, tout simplement.
Ce que ça va produire, cette peur de l'abandon, ça va être la dépendance affective et toutes les conséquences liées à la dépendance affective. Parce qu'on cherche chez l'autre ce qu'on pense ne pas pouvoir se donner à soi-même, donner ou offrir. On a besoin d'être comblé par ce qu'on ne sait pas se combler soi-même. Et ces attitudes-là, vous le savez, elles vont à l'effet inverse de ce que cherche quelqu'un qui a peur de l'abandon. J'ai peur de l'abandon, je ne veux donc pas être délaissée, ou je ne veux pas finir seule, je ne veux pas être seule. Mais mon attitude, malheureusement dirigée par mon inconscient, va mener à ce que l'autre m'abandonne parce que je vais épuiser la relation, parce que je vais avoir trop d'exigences, pas assez. Donc je vais soit aller dans une relation qui est épanouissante, mais je vais l'étouffer, soit je vais aller vers des relations qui ne sont absolument pas épanouissantes, même toxiques. Voilà les deux directions si on décide de fonctionner sous peur de l'abandon en espérant ne rien faire et que par miracle, sur un coup de chance, sur un coup de poker, ça fonctionne. Mais là, on n'est pas en train de jouer au loto. Quand on joue au loto dans la vie amoureuse, c'est là qu'on retrouve ce manque de bonheur en amour. Quand on est passif de sa vie et de sa vie amoureuse, c'est là qu'on rencontre les problématiques en amour. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour sortir de cette peur de l'abandon? Stopper une peur, ça va passer par un processus de changement. Simplement. C'est plutôt clair. J'ai peur. Comment je me détourne de cette peur? Ça demande un changement. Le processus de changement, ça va demander donc de changer ce que vous avez toujours fait. Et donc ce qui a créé en vous cette zone connue où vous avez peur. Donc on va devoir se créer des nouvelles habitudes, un nouveau contexte, ce qu'on appelle plus précisément une nouvelle zone de confort. Parce que c'est dans votre zone connue que vous allez continuer d'entretenir cette peur. Dans cette zone que vous connaissez, dans votre contexte de vie, dans vos manières d'agir habituelles. C'est ici que vous avez cette peur de l'abandon et que vous voyez que ça ne génère pas de bien-être dans votre vie et en amour. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais modifier mon contexte là où j'en ai le pouvoir, je vais modifier mes habitudes. Et oui, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça commence par des petits changements. Vous croyez que ça n'a pas d'impact? Vous pensez que ça n'a pas d'incidence? Moi, je vous fais la promesse du contraire. On commence par changer les petites choses au fur et à mesure, qui elles-mêmes vont faire une sorte de roulé-boulé, un cercle vertueux qui vont émettre d'autres changements chez vous, et ainsi de suite, jusqu'à que la peur ne soit plus la dirigeante de vos choix de vie, et particulièrement de vos choix de vie amoureux, mais que ce soit vous qui soyez redevenu acteur ou actrice de votre vie. Donc comme je vous le disais, c'est dans votre zone connue que vous continuez d'entretenir cette peur. Vous allez commencer à surmonter l'inconnu pour surmonter la peur de l'abandon. Qu'est-ce qui vous est inconnu à ce jour? Est-ce que vous avez tenté toutes les activités de ce monde? Est-ce que vous croyez en vous quotidiennement pour tenter quoi que ce soit, du sport, une activité, un jeu, un nouveau truc qui vient de sortir, ou oser dans votre quotidien d'un seul coup casser votre routine de la semaine? Tiens, d'habitude je rentre du boulot, je fais ci, je fais ça. Là, je vais sortir, je vais aller marcher 30 minutes, prendre l'air. Juste ça, c'est un changement, ça perturbe votre esprit. Ce n'est pas ses habitudes et en dehors de ses habitudes, il se réadapte à un nouveau fonctionnement, dans un nouveau quotidien et ça lui demande de ne plus fonctionner toujours pareil dans la même lignée. Donc adopter des nouvelles activités dans sa vie, se dépasser, sortir un petit peu de sa zone de confort. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire qui est différent, qui est nouveau? Comment je peux me dépasser un petit peu? Attention, on va se fixer des objectifs atteignables, mais des objectifs quand même. Si on se fixe des objectifs trop, c'est-à-dire je ne fais rien, je vais me mettre au sport 8 heures par semaine, on va lâcher. Donc il vaut mieux commencer une activité récurrente, très régulière, toutes les semaines, que de vouloir en faire 8 heures et tenir 15 jours. Non, on va se programmer des objectifs, on va d'abord adopter le nouveau, en mettre un autre, etc. Ensuite, on n'a pas de limite. Et de ces nouvelles activités, de ces nouvelles choses que vous allez programmer, de cette nouvelle individualité que vous nourrissez, vous allez en tirer des nouveaux acquis. Des nouveaux acquis qui vous feront réaliser que votre image de vous, elle est modulable et elle n'était pas bonne avant. Comprenez que si je vous parle de changer de contexte, nous sommes, et notre estime de nous, et donc notre insécurité, et donc notre peur de l'abandon, elle est construite, tout ça, cette image de soi, elle est construite sur l'impression qu'on a que le monde nous renvoie. Je m'explique un peu mieux, c'est un effet miroir le monde.
ce que je fais, ce que j'entreprends, les résultats que j'en tire, tout ça, je l'interprète à ma manière et je me crée une image de moi, une valeur de moi-même que je me donne. Si je change tout ça, si je me dis mais tiens, je pensais pas mais j'allais y arriver, tiens, j'ai essayé l'escalade hier mais c'était super dur, mais je l'ai fait alors que je pensais que j'aurais juste peur de sortir de ma petite zone cocooning habituelle, ma petite zone de confort. Je l'ai fait. Hop, j'ai modifié mon monde qui donc va me renvoyer une nouvelle image. Et mis bout à bout, je reconstruis une image dans le présent de moi-même. Et dans cette nouvelle image, on a des nouveaux acquis. Je suis une nouvelle version de moi et je vais arrêter de me poser cette étiquette « j'ai une peur de l'abandon ». Je l'ai eue. Ça m'a développé des attitudes dans mes relations amoureuses sous l'effet de cette peur. J'ai entrepris des nouvelles actions. Aujourd'hui, je vais réapprendre à me connaître. Je ne suis pas ma peur, je ne suis pas mon insécurité, je ne suis pas une dépendance affective. Je suis ce que je fais. Je suis la vie que je construis. Donc, vu que je l'ai bougée, vu que je suis en train de la remodeler, je remodèle aussi qui je suis. Donc, on ne se porte pas d'étiquette. On sort de sa zone de confort, on change son contexte de vie et on ne se dit pas que la peur elle nous suit peu importe ce qu'on fait. On commence à réaliser qu'on est une personne riche et unique et que notre vision de nous elle est modulable, donc notre insécurité elle n'est pas simplement ancrée en nous, elle est plus ou moins développée dans certains contextes de vie, donc on modifie son contexte de vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à avancer pas à pas, mais d'en faire un, ça sera toujours la différence avec juste ne rien faire. On en fait un pour déclencher un deuxième, un troisième, etc. Ne cherchez pas à courir, faites déjà le premier pas. Je vous assure, c'est déjà génial. Je vous encourage à commencer. Commencer, c'est le plus dur. Pas impossible, bien loin de là. Entièrement faisable. Ça ne tient plus qu'à vous. Je compte sur vous. Donc, je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, vous le savez, dans tous les cas, moi de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.